Les balances, bienvenue pour votre mois de janvier, votre mois sentimental. Alors, petite parenthèse les amis, j'ai eu des commentaires extrêmement désagréables et très immatures par rapport au fait que j'avais pas publié les 12 vidéos en même temps et qu'il manquait les balances. Voilà, vous êtes carrément passé à côté, vous avez carrément oublié les balances. Et oh, on se détend. Il n'y a pas d'obligation à publier toutes les vidéos en même temps. Hein. Il y en a plein sur YouTube qui les publient au fur et à mesure. On va se détendre. Ça reste que des vidéos, que de la détente, que des informations. Voilà, on n'est pas à 2 jours près. Donc voilà, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que c'est le seul. C'est vrai qu'en général, je les publie tout en même temps. Mais la seule fois, le seul mois où je me permets de profiter de ma famille, de mes proches, c'est Noël, etc., on me tombe dessus parce que je publie pas les 12 vidéos en même temps. Et les gens, il faut calmer votre frustration et aller courir ou péter un coup. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est bon. Alors déjà, on ne me dit pas comment travailler. Hein, et puis de deux, soyez indulgents et tranquille. Ça reste que des vidéos. Hein, votre vie n'est pas en jeu parce que je ne publie pas 12 vidéos. Je trouve que c'est extrêmement irrespectueux. Donc il y a des commentaires que j'ai même pas laissés, que j'ai enlevés, parce que je veux pas d'animosité, je veux pas de méchanceté et des commentaires méchants sur ma chaîne, j'en veux pas. Mais là, honnêtement, ceux qui attendaient la vidéo balance pour janvier en amour et qui ont été désagréables, si vous regardez la vidéo, faut se détendre les amis. Hein. Puis si ça vous plaît pas, vous allez regarder une autre chaîne. Voilà, donc je ferme la parenthèse, et puis maintenant, on y va. Donc on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations, parce que forcément, là, ce que je vais dire, il n'y aura pas tout, c'est pas complet, il faut aller compléter avec l'ascendant lunaire. Et puis ma foi, on y va, les balances. Alors, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu là, mais de ce que je vois chez le partenaire, et ici, on va remettre en question cette notion de lien, d'attachement, de confiance. On a ici coupure, respect, libération. Okay, les mots-clés de cette carte. Je vous lis le texte. Hein. Certains liens d'attachement ne sont plus nourris ni bénéfiques pour toi. Si tu le ressens, car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Alors vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui, Léo aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc revoyez cette notion de alors vous ou l'autre, ok. La confiance, cette carte-là, elle dit que on peut y aller, on peut faire confiance, on a les bases solides, on peut s'appuyer sur cette personne, hein, voilà, elle est solide, elle apporte la sécurité, il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Peut-être devriez-vous, ou cette personne devrait revoir cette notion de confiance. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que j'en demande trop? Vous voyez, l'idée ici, c'est de prendre une bouffée d'oxygène, de laisser l'autre respirer et de se poser des questions si on est avec pour des bonnes raisons avec cette personne, si on n'attend pas trop de l'autre. Vous voyez, donc laissez respirer l'autre, respirez vous aussi. Ne faites pas de cette personne une priorité. Hein. Voilà, le monde ne va pas s'effondrer si on prend de la distance, si quelque chose s'arrête. Là, on parle vraiment de dépendance affective qui peut être malsaine sur le long terme. Alors, on a la famille, perturbation, ok. Bon, pour certains balances, il y a des tracas familiaux qui viennent un peu perturber votre relation. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être prendre de la distance avec l'autre, on n'est pas disponible. Il y a des choses à régler, il y a des priorités. Voilà, peut-être même qu'au niveau familial, ça passe pas. Il y a une grosse difficulté à surmonter. Hein, voilà, peut-être qu'on a présenté ses proches et ça passe pas, le feeling passe pas, hein, tout simplement. On sent qu'il n'y a pas d'accroche, on sent qu'il y a le froid. Hein, l'hiver, c'est le froid, c'est glacial, c'est très compliqué. Là, on sent qu'on a du mal à briser la glace. Hein. Familial, amical,
Ouais, j'ai l'impression que il y a un fossé qui vous sépare, qui va certainement tout remettre en question. Ensuite, on a la rivalité. Oh bah dis donc. Dis donc. Bon, on a quand même l'attirance, vous voyez. On sait que ça va pas passer avec certaines personnes de son entourage ou de l'autre, hein, peu importe. Ça passe pas, pourtant il y a quand même l'attirance, pourtant il y a quand même l'envie. On se plaît, il y a un truc, c'est l'alchimie, c'est impalpable, on le sent, on n'explique pas pourquoi, on est quand même attiré vers cette personne, elle a quand même envie d'essayer. Voilà, même si c'est que léger, superficiel, même si le comportement de l'autre est peut-être puéril, on est beaucoup dans la séduction, il y a quand même quelque chose, vous voyez, hein, il y a quand même une attraction, il y a quelque chose, alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes fortement attiré par quelqu'un. Hein. Ce sont deux cœurs qui sont programmés pour être ensemble, il y a une attraction, il y a une alchimie, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se ressent, c'est comme ça. Et là, on a quoi? Le besoin d'indépendance, le bien-être, bah, j'ai l'amour quand même. Hein. C'est ça. Ce que je ressens, c'est qu'on a besoin d'espace, on a besoin de respirer, on a besoin de prendre l'air. L'amour, les sentiments sont là, la confiance, hein, confiance en soi, ce qu'on peut donner à l'autre, avoir confiance en l'autre. Par contre, il faut savoir respecter l'espace intime de l'autre. Ça, c'est primordial. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, qui n'en peut plus de se sentir étouffé, qui a besoin de prendre l'air, de s'éloigner pour se sentir bien, recharger les batteries, hein, renouer des liens avec sa famille ou même seul. Hein, mais vous voyez, j'ai quand même cette notion de confiance en amour. Hein. Donc, ne pas se prendre la tête. Plus on va se focaliser sur une situation, plus on va se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'univers? Les problèmes, le stress et les problèmes. Et donc l'univers, qui va se dire, bon, dis donc, lui, il aime bien les problèmes, puisqu'il m'envoie plein de messages de problèmes et de stress, je vais encore lui envoyer des situations pour vivre le stress et les problèmes, puisque c'est le message qu'il m'envoie. Donc, on ne se prend pas la tête, ok? Moi, j'ai quelqu'un ici qui a besoin d'y voir clair, qui a besoin de s'éloigner, qui a besoin de respirer, d'avoir de l'espace, hein, pour se retrouver aussi. Voilà. Réfléchir aussi sur l'amour, hein. Je vous disais, il y a les sentiments, il y a l'attraction, il y a l'attirance, mais respecter cette personne qui a un besoin d'indépendance, de liberté, qui a besoin de se retrouver avec ses amis, ses proches, même si ça passe pas avec eux, hein. Mais voilà, quelqu'un qui est très proche de sa famille, et ça pourrait ne pas passer. Hein. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de s'accaparer, d'étouffer, de présence quotidienne, ça peut être dérangeant. En tout cas, ça l'est pour l'autre. Bien sûr, ce que je dis pour vous, c'est valable pour l'autre et inversement. Hein. Alors, on va aller voir les énergies du partenaire. Son état d'esprit. En ce mois de janvier, à mi-balance, votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer, c'est le partenariat, l'association. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent sur la même longueur d'onde, qui vous avez un truc en commun. Vous avez un sport, une passion, un boulot, il y a quelque chose qui vous relie, qui vous unit. Et moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de regarder, d'observer, d'aller chercher toutes les informations possibles et qui veut le faire pour voir si c'est faisable par la suite. Donc j'ai quelqu'un qui est plus en phase d'observation, qui prend des notes, qui anticipe, qui prépare la suite, voir si ça peut le faire ou pas. Donc qui réfléchit énormément. Moi j'ai quelqu'un qui veut évoluer, qui cherche à évoluer, mais ça se prépare. On ne va pas se précipiter, pas de précipitation. J'ai quelqu'un de très organisé. Mais ça reste deux. Ça reste le 2, le bâton, l'énergie, la passion. Donc l'envie est quand même là. Hein, mais pas faire n'importe comment. Les blocages, les contrariétés de cette personne que vous allez rencontrer ou de votre partenaire, 5 de coupe. On va de l'avant. 5 de coupe, il n'y a pas de blocage en fait. Moi j'ai quelqu'un qui est guéri, qui traîne pas de casserole. J'ai quelqu'un ici qui n'a plus de blessures, qui ne regarde plus dans le passé, qui se tourne vers l'avenir, vers les nouvelles opportunités. Moi j'ai quelqu'un qui va de l'avant, qui veut aller de l'avant. Alors peut-être que justement, votre partenaire est face à quelqu'un qui est trop focalisé sur le passé, les pertes, ce qui ne va pas, plutôt que d'être dans l'optimisme. Hein. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment sur le chemin de la guérison, qui est même déjà guéri, qui a déjà pris ces 2 coupes pleines, qui ne regarde plus celles qui sont vides, qui ne lui apportent plus rien, et qui saisit les opportunités. Voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un qui a envie. Et puis ce qu'il souhaite en amour, cette personne, ce qu'elle souhaite, l'as de bâton, l'énergie, la passion,
hein, le désir, la sexualité, on est beaucoup sur l'intimité ici. L'envie de... on n'est pas tant sur des sentiments, sur le concret, mais là, vivre sa passion, ressentir le désir, et puis, ouais, les impulsions, pas se prendre la tête, hein, pas se prendre la tête. Voilà, j'ai envie de te voir, allez tiens, je prends le téléphone, ce soir j'ai envie de te voir, voilà, ce soir, ok, bah on y va. Hein, quelqu'un qui a envie d'écouter enfin sa passion et de répondre à ses attentes et à ses propres désirs. Hein. Créer quelque chose. Hein. L'as de bâton, c'est l'as, c'est le début, le commencement de la passion, de l'envie, c'est une carte très positive. Il y a un aspect phallique avec ce bâton, donc on crée. Hein. On plante une graine, on crée, je ne vais pas vous expliquer. Mais ouais, moi j'ai quelqu'un qui veut vraiment vivre la passion, vivre sa passion, mais voilà, posément, en préparant le terrain, en préparant les choses. Hein. Et qui ne veut pas être freiné avec quelqu'un qui est étouffant, quelqu'un qui est trop focalisé sur ce qui ne va pas, les problèmes. Donc, et ça peut créer des soucis. Ok ? Donc, je ne vous ai pas montré le dos de paquet en plus. Où est-ce qu'on avait, vous voyez les aimants, on a une attirance, on a vraiment quelque chose ici qui peut être... on parlait de dépendance affective, je l'ai aussi. Donc oui, moi j'en ai un des deux qui a peur, qui est trop dans la dépendance, qui demande trop. Allez, on se détend, on laisse respirer. Il y a des priorités. Hein, il y a des priorités. Moi j'ai quelqu'un là vraiment qui a d'autres soucis en ce moment. Et voilà, ce serait bête de tout gâcher. Allez, donc n'hésitez pas à aller voir les messages auprès de votre ascendant et votre signe lunaire pour faire votre petite sauce et avoir quelque chose de plus ciblé. Je vous embrasse les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.